qu'est-ce que c'est bon? Eh bah dis donc, Fred, qu'est-ce que tu manges là? Un burger? Mais ça fait combien de temps que t'en manges? Je dirais une semaine. Mais c'est pas bien ça, c'est pas équilibré. Si, regarde, cornichons, salade, tomates, oignons et avec la glace à la fraise en dessert, on a 5 fruits et légumes par jour. Mais Fred, c'est pas ça l'équilibre alimentaire. Regarde, demande à Jenny. Alors Jenny, c'est quoi l'équilibre alimentaire? Ah, l'équilibre alimentaire. Une alimentation équilibrée se base tout d'abord sur le nombre de repas pris dans la journée. Il y a le petit déjeuner, le goûter et le dîner. Ils doivent tous contenir des lipides, des glucides, des protéines, mais aussi des vitamines et des minéraux. Les protéines jouent plusieurs rôles dans le fonctionnement du corps, comme la réparation et la construction musculaire. On peut les trouver dans la viande ou les céréales. Les glucides, eux, représentent la part énergétique dans l'organisme. Les lipides, eux, aussi appelés graisses, ils représentent un apport en énergie qui peut être stocké dans les cellules graisseuses ou utilisé. Les vitamines et aux minéraux, eux, servent au renouvellement des cellules ou à l'immunité. Ils sont aussi antioxydants et peuvent lutter contre le vieillissement. En cas de manque, un déséquilibre peut subvenir dans l'organisme. Bonjour Fred. Jenny m'a dit de venir vous voir, mais je sais pas qui vous êtes. Je m'appelle Ronnie McDonald. Je suis nutritionniste spécialisée dans l'équilibre alimentaire. Comme l'a dit Jenny, une alimentation doit être constituée de protéines, de glucides, de lipides, mais aussi de vitamines et de minéraux. Elles sont rangées dans les classes. Les protéines sont rangées dans les aliments, dits bâtisseurs, dans cette classe avec le calcium. Comme la viande et le lait? Exactement, ils interviennent dans la construction de l'organisme. Les protéines forment un enchaînement de longues molécules appelées les acides aminés. La moitié de ceux-ci sont considérés comme essentiels car on ne peut pas les fabriquer nous-mêmes. Donc c'est l'alimentation qui nous les apporte. Les glucides, eux, se trouvent dans la classe des aliments énergétiques. On y trouve aussi les lipides. Ah, ça, c'est le beurre et le sucre. Oui, ils constituent la source d'énergie de notre organisme, comme les acides aminés. C'est l'alimentation qui approvisionne en énergie notre organisme. Parmi les glucides, on peut constater deux sortes d'énergie. Il y a les sucres rapides, tels que le glucose, Comme la betterave et le sucre. tout à fait, et le fructose, Comme les fruits. principalement, et les sucres lents, qu'on peut trouver dans les féculents, et le lactose, qu'on peut trouver dans le lait. Et pour finir, les aliments fonctionnels qui jouent un rôle dans le bon fonctionnement de l'organisme par leur richesse en vitamines et en fibres. Comme les légumes. Mais du coup, c'est quoi une alimentation équilibrée? Se nourrir, ce n'est pas compliqué, il suffit juste de suivre quelques principes. L'équilibre alimentaire se compose de 6 groupes. Chacun des repas de la journée doit obligatoirement contenir au moins un aliment de chacun de ces 6 groupes. Dans le groupe 1, on trouve la viande, les œufs et le poisson. Les aliments riches en protéines animales. Dans le groupe 2, on peut trouver le lait et le fromage. Les aliments riches en calcium. Les aliments riches en matières grasses sont dans le groupe 3, comme le beurre, l'huile et la charcuterie. Les aliments riches en amidon, eux, se trouvent dans le groupe 4, comme les pâtes, la confiture, les patates et le pain. Dans le groupe 5, on trouve les fruits cuits ou crus,
Et les légumes. Ce sont des aliments riches en vitamines et en fibres. Et pour finir, dans le groupe 6, on peut trouver l'eau, les jus de fruits, etc., etc. Pour se souvenir de ce dont on doit manger, il existe une règle. Elle a été élaborée par le nutritionniste français Albert François Creff. C'est la règle du 4-2-1 GPL. Cette règle nous donne la clé de l'équilibre alimentaire. Voilà en effet un moyen simple et efficace de nous rappeler que tout repas doit comporter 4 portions de glucides, 2 de protides et 1 de lipides. Cette formule simple permet d'éviter certains problèmes car elle est fondée sur la diversification. De plus, elle a été validée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en plus de l'UNESCO. Après, il ne faut surtout pas oublier de varier les glucides et les protides, en plus de l'activité sportive, afin que notre organisme évite des maladies.